Bonjour les beaux soleils et bienvenue pour la guidance des énergies de la semaine du 29 janvier 2018 au 4 février 2018. Et oui, nous allons passer à déjà bientôt dans un nouveau mois, donc de nouvelles énergies encore. Et en tout cas pour cette semaine, j'ai décidé de travailler en guidance principale avec The English Magic Tarot qui est un deck, qui est un jeu vraiment très très masculin. Enfin, si vous cherchez un jeu masculin, je vous le conseille vivement. Alors j'en ai fait une review, je la posterai, donc vous pourrez voir les images, les illustrations. Et comme conseil, j'ai demandé un conseil un peu plus féminin. Voilà, j'avais envie que les choses soient assez équilibrées, donc j'ai utilisé La femme sacrée de Shushan Movsesian et Gemma Summers. Voilà. Donc, il y a 3 tas de cartes, comme d'habitude. Vous choisissez tout simplement, ici ce sera un élément. Voilà, un élément, je vais vous montrer. Vous faites votre choix parmi ces 3 cartes. Ça, c'est le premier tas, c'est le feu. On a l'élément du feu. Le deuxième choix de carte, c'est l'air. Et votre troisième choix, c'est la terre. Donc je vous laisse faire votre choix et puis je passe à la guidance. Donc ce sera toujours une guidance début, milieu et fin de semaine, en tout cas pour le moment. Donc une fois que vous avez fait votre choix, bien me voici. Donc le feu, l'air et la terre. Alors, pour ceux qui ont choisi l'élément du feu, donc j'ai choisi là le Barbieri Zodiac Oracle, tout simplement. Pour votre début de semaine, donc ça fait 29-30 janvier 2018, on a le cavalier d'épée. Alors, on est ici dans des énergies pour ce début de semaine. Ce sont des énergies très fougueuses, très dynamiques. Vous avez envie de passer à l'action. Vous avez envie de vous lancer, d'oser. Et vous allez le faire. Vous allez le faire parce que les énergies sont là pour vous propulser, pour aller de l'avant. Et donc ça va vraiment vous faire du bien, ça va vous faire plaisir, surtout pour ceux qui sont des fois un peu plus timorés, un peu plus timides. Là, vous avez vraiment cette énergie qui va vous amener à faire les choses, à dire les choses, et tout ça dans l'action, en mouvement. Donc ça va être un début de semaine qui va vraiment beaucoup bouger. Euh, mais ce sont des énergies qui sont un peu trop fougueuses en fait. Elles sont vraiment très vivaces, elles sont vraiment très intenses ces énergies. Et donc ça risque des fois de stabiliser, de déstabiliser pardon, certaines personnes parce que c'est vraiment assez puissant comme énergie. Voilà, en ce début de semaine. Voilà. Donc vous allez peut-être avoir du mal aussi en ce début de semaine à essayer d'équilibrer les choses tellement les énergies sont rapides et très efficaces mais très intenses. Donc voilà, c'est vraiment une énergie d'action et c'est très très bien, vous y allez, vous vous lancez. Mais voilà, faites attention à ce côté très extrême, finalement. Vous voyez, c'est comme le bélier quand il démarre, il fonce, il réfléchit pas. Il y a un peu ce côté-là aussi pour vous dans les énergies de ce début de semaine. Alors, pour le milieu de semaine, j'ai tiré cette carte-ci. On a le 7 de bâton. Et donc, clairement, pour ce milieu de semaine, vous allez utiliser toute l'énergie que vous avez pour défendre vos points de vue, pour défendre vos valeurs, pour défendre ce qui vous tient à cœur. Voilà, vous allez peut-être vous sentir attaqué. Attaqué en parole peut-être, où on va vous dire quelque chose qui ne vous plaît pas, et vous ne voyez pas ça de cette façon-là, et donc vous allez vous exprimer, vous allez dire les choses, mais d'une manière assez
avec une certaine rébellion dans la voix, avec une certaine détermination. Voilà, vous allez exprimer les choses vraiment quelque part de votre cœur, parce que pour vous, c'est comme ça que vous voyez les choses et pas autrement. Et donc voilà, vous allez être sur la défensive, vous n'allez pas vous laisser faire. C'est vraiment des énergies de feu, hein. On sent que ça vibre en vous, que c'est quelque chose qui est important pour vous. Vous défendez des choses et vous le faites parce que c'est des choses qui sont importantes pour vous, tout simplement, et vous ne comptez pas vous laisser faire. Voilà, peut-être que des personnes ou une personne ou l'autre a dit quelque chose sur votre comportement, etc., sur votre façon de voir les choses, et vous, eh bien, vous allez tout simplement dire ce que vous pensez, et voilà, vous n'allez pas rester là à rien faire, en tout cas. Donc c'est aussi une énergie assez intense pour ce milieu de semaine. Du coup, on se retrouve en fin de semaine dans une énergie un peu plus reposante. Voilà, le 10 d'épée nous annonce quand même que dans les énergies, vous allez être à bout, tout simplement. Vous allez être KO. La seule chose que vous avez envie d'avoir, c'est vivement mon canapé, vivement mon lit. J'en peux plus, je suis KO, je suis lessivée. Ça va être ces énergies-là qui vont vous entourer pour cette fin de semaine. En même temps, on peut comprendre, hein, parce que vous avez mis beaucoup d'énergie en début de semaine, hein. Vous allez aller, quoi. Hop, on y va, les énergies sont assez intenses. Milieu de semaine, ça requiert beaucoup d'énergie aussi pour vous de vous défendre, hein. Donc vous allez y mettre tout votre cœur, mais toute votre énergie aussi. Et du coup, quelque part, ça reste dans la continuité des choses, que vous ayez besoin de repos et que vous soyez un peu KO cette fin de semaine. Donc profitez-en pour vous reposer, pour prendre soin de vous, pour reposer votre corps, pour reposer votre esprit, votre cœur. Voilà, des moments de détente vous attendent, parce que de toute façon, vous ne saurez pas faire autre chose de plus soutenu. Voilà, c'est impossible, ça va être pas possible d'entreprendre des choses qui requièrent beaucoup d'énergie. Voilà. Alors, le conseil que j'ai demandé, enfin que j'ai tiré, le voici. Le voyage de l'âme. Et donc, la petite phrase, c'est vivre à l'écoute de mon âme, m'ouvre à la magie de la manifestation divine, selon ses propres termes et rythmes. Alors, on a quand même le mot écoute et le mot rythme. Et pour vous qui avez cette semaine assez énergétique, assez puissante, on nous parle de s'écouter, hein, de ne pas en faire trop, d'écouter son propre rythme, d'écouter le rythme de son corps, de suivre un rythme naturel. Et d'ailleurs, je vais lire ce qu'il y a dans ce petit livret. Alors, vous savez bien que c'est pas trop mon genre, hein, de lire ce qu'il y a dans les livrets, mais là, c'est très bien écrit, c'est très beau, donc j'ai envie que ce conseil vous fasse du bien et vous apporte quelque chose pour pouvoir vivre au mieux votre semaine. Voilà, tout simplement. Alors, le 21, donc voilà, je vais vous montrer la carte, bien sûr. Alors, en tant qu'âme, je suis connectée à un univers riche et infini qui renaît sans cesse. De la même manière, les cycles de mon corps sont connectés aux cycles de la Terre, de la Lune et du cosmos, en une danse éternelle où se mêlent la naissance, la mort et la renaissance. Bon, déjà, j'ai envie de dire la mort, hein, vous voyez, c'est vraiment ce côté chaos des choses. Donc, ensuite, lors du voyage de mon âme, je suis invitée à donner du sens à mes expériences au fur et à mesure qu'elles se déroulent. Des expériences heureuses ou difficiles m'appellent. Elles me demandent de vivre en pleine conscience, d'atteindre mon objectif, de vivre depuis mon essence même en écoutant mon âme. Vivre à l'écoute de mon âme m'ouvre à la magie et à la richesse de l'univers auquel je suis intimement connectée. La profondeur et la luminescence de mon âme sont tempérées par des vertus d'humilité, de patience, de compassion et d'endurance. Quand je m'abandonne à la manifestation divine selon ses propres termes et son propre rythme,
même l'impossible devient possible. Voilà, donc on parle bien ici effectivement comme conseil finalement d'écouter votre âme, de vivre à un rythme naturel, et bien que les énergies soient très intenses pour vous, le conseil vous est donné d'essayer de revenir à un cycle qui vous convient à vous, à votre corps, pardon, à votre esprit, à votre âme, et qui vous fait du bien et qui ne vous met pas dans un état trop stressant, trop intense pour vous. Voilà. Donc c'est aussi un conseil où on vous demande d'équilibrer les choses hein, aussi quelque part. Donc voilà pour vous qui avez choisi ce premier paquet de cartes. Alors, pour ceux qui ont choisi l'élément R, donc le deuxième paquet de cartes, j'ai tiré pour vous cette guidance. On commence le début de semaine avec un 2 d'épée. Alors ici, vous allez vous sentir un peu confus ce début de semaine parce qu'on va peut-être vous demander de prendre une décision. Vous allez devoir faire un choix. Voilà, vous devez essayer de trouver le bon chemin pour vous. Ce qui se passe, c'est que c'est beaucoup trop confus pour vous parce que vous n'avez peut-être pas toutes les informations qu'il vous faudrait pour pouvoir prendre cette décision, pour pouvoir avancer sur le chemin que vous désirez. Donc, vous restez un peu planté là en vous demandant mais par où est-ce que je pourrais aller vu que je n'ai pas tous les éléments en ma possession. Je n'ai pas toutes les informations qu'il me faut, je n'ai pas toutes les connaissances qu'il me faut, je n'ai pas, voilà, il vous manque des choses pour pouvoir faire un choix. Et voilà, ça ne va pas être spécialement facile parce que vous allez être pas mal dans vos pensées, à vous dire, à essayer de peser le pour et le contre, à essayer de voir ce qui est bon et correct et juste pour vous, tout en n'ayant pas toute la situation devant vous et sans pouvoir discerner les choses, qu'elles soient vraies, qu'elles soient fausses. Vous n'en savez rien, vous ne voyez pas assez les choses de la meilleure façon sous un bon angle. Donc voilà. Alors, ensuite, pour le milieu de semaine, vous avez le 8 d'épée. Et ici, on est dans une énergie où vous allez vous sentir peut-être un peu bloqué, vous ne savez pas faire grand-chose, vous ne savez pas avancer par un chemin ou par un autre. Hein. Les issues sont un peu bloquées, elles sont freinées. Donc pour le moment, c'est pas très évident pour vous d'avancer dans une relation, que ce soit de boulot, que ce soit en amour. C'est vraiment pas facile pour vous. Vous vous sentez un peu piégé, pris au piège, et vous avez envie de faire quelque chose, et donc vous allez rassembler le peu d'énergie qu'il vous reste. Bien que vous vous sentiez prisonnier ou prisonnière, vous allez rassembler l'énergie qui vous reste pour attaquer. Voilà, même si vous ne voyez pas, vous avez envie de sortir de là, et vous allez mettre votre énergie pour essayer de pas vous laisser faire, de débloquer cette situation. Vous allez essayer de faire quelque chose. Voilà, ça c'est très bien, c'est bien d'essayer malgré le fait d'être empêtré dans une certaine situation, vous n'allez pas baisser les bras, voilà. Alors, pour cette fin de semaine, eh bien la fin de semaine par contre s'annonce un peu plus douce. En fait, ce sera des énergies pour cette fin de semaine en même temps avec une bonne vitalité, un bon dynamisme et aussi une certaine sérénité. Voilà, il y aura un équilibre entre les deux. Ce sera des énergies de fête, de célébration. Vous allez, j'ai envie de dire, face à ce début et ce milieu de semaine qui sont assez intenses, vous allez enfin prendre le temps de fêter, de fêter les choses, d'aller boire un coup, de faire une petite fête entre amis, un repas, quelque chose qui vous fait du bien, d'être avec des gens que vous aimez, qui vous aiment, d'avoir de bons échanges. Ça va vraiment être une fin de semaine assez stable au niveau de vos émotions. Voilà, ça va être quand même beaucoup plus tranquille. Vous serez dans la joie, dans la bonne humeur. Et ça va vraiment vous faire beaucoup de bien de terminer sur une note comme ça. Pour le conseil, j'ai tiré cette carte-ci. Le chemin de la conscience. Alors, si je demande avec sincérité, je suis toujours ramenée sur le bon chemin et à mon objectif fondamental.
Donc là, ici, ça rejoint un peu ces deux premières cartes, hein, le début et le milieu de la semaine, parce que c'est si je demande avec sincérité, je suis toujours ramenée sur le bon chemin. C'est-à-dire que ici, vous allez devoir faire un choix par rapport à un chemin, par rapport à une situation, mais si vous demandez avec sincérité, vous trouverez le bon chemin pour vous. Et là, c'est un peu pareil, vous êtes bloqué, mais si vous demandez, vous trouverez, vous aurez l'énergie nécessaire pour vous sortir de cette situation. Voilà, on va aller lire quand même ce conseil. Alors, le chemin de la conscience. Alors, quand je demande avec sincérité, je suis toujours ramenée sur le bon chemin et à mon objectif fondamental. Chaque fois que je reviens sur mon chemin, je rapporte avec moi la connaissance et la sagesse issues de l'exploration du côté sombre de mon voyage. Mes écarts, mes détours et mes revers élargissent ma perspective et m'offrent des informations utiles. Chaque fois que je reviens sur ma route, mon esprit est plus clair et je me sens plus fort, plus forte, prête à vivre en paix avec moi-même sur le chemin de vie que je me suis choisi. Chaque fois que je reviens sur ma route, je sais avec plus de certitude quelle est celle que je dois emprunter et que je suis sur la bonne voie. Cette connaissance me rassure. Parfois, je peux savoir ce que je sais uniquement en découvrant le contraste des autres chemins ou en m'écartant momentanément de ma route. Le voyage qui s'annonce m'exalte. Donc voilà, c'est vraiment une question de chemin et de choix que l'on fait et qu'on apprend des autres chemins qui sont qu'on nous propose sur la route, hein, même si on s'écarte un peu, ben voilà, on reviendra quand même à notre bon chemin. En tout cas, c'est le conseil que l'on vous donne. Alors, pour ceux qui ont choisi le troisième paquet et donc l'élément de la terre, elle est très jolie, je l'aime beaucoup cette carte. Voici les énergies de votre semaine du 29 janvier au 4 février 2018. Le début de semaine sera avec des énergies comment dire, où vous allez quelque part être un peu dans l'attente de la réponse de quelque chose par rapport à une situation. C'est-à-dire que, par exemple, ce sont des exemples évidemment, par exemple, votre compagnon a décidé de faire une pause et il a dit début de semaine, je te tiens au courant, hein, de voir ce qu'on fait exactement dans notre relation, dans notre situation pour le moment. Ça peut être aussi le fait que vous ayez terminé, je pense aux étudiants qui attendent par exemple leurs résultats par rapport à ce qu'ils ont travaillé pour leurs examens, etc. Et là, ils vont avoir le jugement, la sentence qui va tomber. On va leur dire clairement, tu as réussi ou tu as raté. Voilà, ou tu es entre les deux, c'est limite passable. Voilà, en tout cas, c'est une réponse que vous attendez de quelque chose, tout simplement peut-être d'un entretien que vous avez passé, de voir si vous êtes sélectionné pour la prochaine étape ou si vous avez réussi. En tout cas, c'est quelqu'un de plus haut placé que vous qui vous donnera cette réponse-là. Ce sont aussi des énergies pour ce début de semaine pour vous où vous allez vous allez devoir un peu travailler sur ce côté de jugement, justement. Le jugement, des fois, on se juge tellement méchamment qu'on ne fait pas attention. Et c'est aussi le fait de juger les autres. Se juger soi et juger les autres. C'est des fois très complexe. C'est-à-dire qu'on ne remarque pas des fois comment on se juge. On se juge vraiment très sévèrement. Et des fois, on juge les autres alors qu'on ne connaît pas toute la situation. Donc il y aura aussi ces énergies-là qui vont vous traverser l'esprit, où vous allez réfléchir sur telle ou telle chose. Voilà, on est dans ces énergies-là pour ce début de semaine. Pour le milieu de semaine, on se retrouve avec le valet de coupe. Alors ici, on est dans une énergie en milieu de semaine, vous allez être dans une énergie où vous allez être dans le doute. Vous allez douter peut-être de vos propres sentiments par rapport à une relation d'amitié, relation de couple, relation familiale. Vous allez douter peut-être de vos propres sentiments, mais aussi des sentiments que les autres peuvent éprouver pour vous.
Ça va être, voilà, le valet, c'est quelqu'un qui pense encore à beaucoup de choses, mais qui a envie d'aller de l'avant, mais qui n'est pas vraiment prêt à aller de l'avant. Et donc, vous allez peut-être penser à des choses passées par rapport à vos relations, par rapport à une situation, et à aussi ce que ça pourrait vous amener dans le futur. Voilà, vous allez être en train un peu de penser, de ruminer à ça. Il y a aussi le fait de choisir entre une personne et une autre. Voilà, ça va être aussi un peu une question de choix pour vous, parce que vous aimez tellement la vie, vous aimez tellement les gens, les personnes euh, que voilà, vous allez dire oui, mais elle me plaît bien, mais elle aussi, et voilà, c'est un peu, c'est quand même vachement dans le mental en fait, même si c'est une carte de coupe, ce valet-là, des fois, il doute de son amour, il doute de son amour propre, il doute de l'amour qu'il peut donner aux autres. Donc voilà. Pour la fin de la semaine, par contre, est-ce que le fait d'autant penser en milieu de semaine vous donne des résultats géniaux, hein, parce que le 10 de coupe nous parle ici dans les énergies d'une fin de semaine qui parle de joie, de bonheur, de trouver sa place parmi les siens, voilà, d'être heureux avec qui l'on est, que ce soit en amour, en amitié, en couple. Et donc voilà, vous êtes vraiment heureux d'être là où vous en êtes pour le moment. Les coupes sont pleines et ça fait plaisir. Donc voilà, c'est vraiment de l'harmonie qui fait du bien. Et le conseil que l'on vous donne, c'est la reconnaissance. Et donc, lorsque j'apprécie les bienfaits de ma vie, ma conscience se répand dans tout ce qui est bienveillant dans l'univers. On vous parle de reconnaissance peut-être par rapport à cette réussite, hein, cette sentence qui va tomber, qui est positive pour vous. On vous demande d'être reconnaissant de ça. Ou même si c'est un échec, d'être reconnaissant envers cet échec pour pouvoir apprendre et pouvoir rebondir dans la vie. C'est aussi de la reconnaissance. Des fois, on pense, mais on a au moins cette capacité de pouvoir douter de nous, ce qui nous fait avancer dans la vie. Et ensuite, de la reconnaissance pour ce que l'on a dans notre vie et de ce bonheur que l'on peut profiter, voilà, dont on peut profiter. On va quand même, je vais quand même aller lire ce que nous raconte cette carte. J'allais vous montrer, mais en fait, je vais vous montrer la carte plutôt. Alors, voilà. Je suis désolée, mais j'ai des fourmis dans les jambes. C'est embêtant. Alors, ma lumière intérieure illumine toutes les choses que je remercie aujourd'hui. J'apprécie la richesse de ma vie actuelle. Pour cela, je suis reconnaissant. Lorsque j'apprécie les bienfaits de ma vie, ici et maintenant, ma conscience se répand dans tout ce qui est bienveillant dans l'univers. Pour cela, je suis reconnaissante. Je commence par remarquer les choses les plus infimes et les laisse illuminer et stimuler en moi la joie et l'amour. Ainsi ma nervosité s'apaise et ma tension, ma peur et mon jugement s'évanouissent. Pour cela, je suis reconnaissante. Voilà, vous voyez le mot, le jugement revient alors que vous avez justement cette carte en début de semaine. Donc voilà, le conseil c'est d'être reconnaissant envers la vie, envers ce qu'elle nous offre, même si des fois ce sont des choses plus difficiles comme la peur, la crainte, le doute, la tristesse, etc. Mais voilà. J'espère que ça vous a donné des pistes et des aides pour traverser au mieux les énergies de cette semaine, du 29 janvier au 4 février 2018. Sur ce, je vous fais des gros bisous lumière et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos.